Salut à tous, c'est Félie. Aujourd'hui j'avais envie un petit peu de vous parler de la marginalisation des personnes atteintes de troubles borderline que une personne m'avait proposé de faire en vidéo dans les commentaires et donc me voilà. Donc il faut savoir que les personnes atteintes de troubles borderline sont déjà c'est assez complexe de réussir à trouver le trouble parce que concrètement, on est juste des personnes qui ne savons pas vraiment réguler nos émotions. Et voilà quoi, en gros. Disons que c'est le trait principal de notre trouble. Du coup, souvent, oui, on dit qu'il y a quelque chose qui va pas forcément, mais on trouve pas tout de suite le trouble et du coup pour les psychiatres en général tout va bien, vous avez juste quelques problèmes avec vos émotions mais concrètement vous avez rien, alors que c'est plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas tout de suite reconnues comme telles. Moi je sais qu'il m'a fallu presque 2 ans de thérapie pour que enfin on me diagnostique. On m'avait fait passer par la dépression. Bon, en général, les troubles borderline s'accompagnent de dépression, mais on m'a parlé de dissociation, mais pas en tant que symptôme en tant que tel. Alors que c'est clairement un symptôme de ce que j'ai. Les dissociations, c'est quand en gros vous avez un espèce de système en vous qui fait que quand vous vous trouvez face à une situation que votre cerveau interprète comme étant un choc, votre conscience se ferme et vous agissez un peu par automatisme. Ça peut s'accompagner ou non de ce qu'on appelle des alters, qui sont un petit peu des espèces d'autres personnalités, on va dire, pour simplifier le truc. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et donc c'est compliqué pour nous, on est un peu mis en marge de la société parce que, vous avez vu, ils agissent bizarrement, ils demandent toujours de l'attention, c'est bizarre, pas forcément avoir des réactions qu'on attend de nous, et qui serait normal pour la société. Donc voilà, on est souvent un peu mis à part parce que on est marginal selon les autres. Voilà. L'un des exemples les plus fréquents que j'ai, disons qu'il y a eu des petites embrouilles avec d'anciens amis et on m'a reproché de me cacher derrière les troubles pour ne pas affronter les choses. Sauf que le truc, c'est que non, une personne borderline ne se cache pas derrière ses troubles. Une personne borderline a ses troubles et c'est tout. Si on se cachait derrière nos troubles, on agirait un petit peu n'importe comment sans forcément en avoir quelque chose à faire. Alors que là, en fait, il y avait une situation de conflit et je faisais en sorte d'éviter la situation. Je disais que j'étais trop fatiguée et j'allais me coucher, ou bien j'essayais de pas prendre part du tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, je le rappelle, on a peur de l'abandon, on en a une phobie atroce. C'est pour ça que quand il y a un conflit, on essaie de pas trop y prendre part, on met une espèce de petite distance, on se dit ouais non, je vais pas aller sur ce terrain là-bas, hein, vas-y tout seul, écoute, moi je vais me mettre là-bas et je vais espérer que à la fin tu restes quand même à mes côtés, voilà. Bon, ça n'a pas fonctionné pour le coup et on me l'a reproché, soit. Concrètement, si j'avais pris part au conflit, je pense que mes sentiments se seraient déchaînés et j'ai pas franchement envie de m'infliger ça ou d'infliger ça à la personne en face. Que la personne, je la porte dans mon cœur ou non. Parce que, c'est pas facile à gérer. Je sais que j'arrête pas de me répéter dans mes vidéos, mais faut en prendre conscience, c'est pas facile à gérer. On m'a aussi dit que au final, les troubles borderline ça avait pas l'air si mauvais que ça, que c'était juste une histoire d'émotion qui... Alors, je sais pas si vous avez déjà ressenti une très forte émotion qui prenait un petit peu le pas sur votre entièreté, sur vous-même, mais c'est ce qu'on ressent.
tout le temps, c'est épuisant, c'est tuant, c'est stressant, c'est pas un problème physique, c'est pas un truc qui se voit. Donc forcément, ça a l'air facile comme ça, surtout quand comme moi on est sous traitement. Mais putain, croyez-moi, c'est pas vraiment quelque chose que vous auriez envie d'avoir. C'est pas... Ça a l'air facile, ça l'est pas. Ça l'est vraiment pas. Avoir envie de rester au lit tous les jours, de pas se lever, n'avoir aucune motivation, ne pas réussir à se concentrer sur tel ou tel truc parce qu'on a des émotions qui débordent. Et j'ai quand même dû arrêter la fac à cause de mes troubles. Donc dire que ça a l'air facile, bah pas tellement. Actuellement ça va un peu mieux parce que comme dit je suis sous traitement, j'ai des antipsychotiques qui m'empêchent un petit peu de trop me concentrer. D'ailleurs c'est un petit peu embêtant parce que du coup bah certes je me concentre plus sur les aspects négatifs mais j'arrive plus non plus à me concentrer pour travailler donc c'est un mal pour un bien mais ouais. Donc voilà, réfléchissez. Réfléchissez bien avant de juger une personne par les émotions qu'elle peut ressentir et répandre autour d'elle, parce que c'est pas forcément sa faute. Je dis pas qu'il faut pardonner tous les comportements, je dis pas qu'il est légitime de laisser une personne faire ce qu'elle veut sous prétexte qu'elle a des troubles. Je dis simplement qu'il faut faire attention à son environnement et prendre garde aux symptômes que peut montrer une personne. Si la personne, vous voyez qu'elle a du mal à se concentrer sur autre chose que sur ses émotions, qu'elle essaye un petit peu d'être en marge quand il s'agit de conflits, si vous voyez qu'on la juge bizarre à cause de ses comportements, enfin, posez-vous des questions. Parce que c'est pas forcément une bonne chose de laisser une personne atteinte de troubles borderline toute seule. J'en sais quelque chose. Voilà, c'était une vidéo un peu courte, mais honnêtement, je vois pas quoi d'autre dire là-dessus. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas, comme toujours, à me proposer des idées de vidéos dans les commentaires, à vous abonner si ça vous plaît. Voilà. Je vous aime!